Allez, quel plaisir incommensurable d'être en votre compagnie, surtout de vous retrouver pour un nouveau show d'actualité sur les antennes de la 3 à travers cette émission, votre talk show au quotidien. Heureux de vous servir et c'est pas Annie France qui nous dira le contraire. Bonjour, bonsoir Annie. Bonsoir, ça va bien, j'espère? Bien, merci beaucoup. Très heureux de te retrouver. Ah, le plaisir est partagé. La pêche, la forme, j'espère. La pêche, oui, la forme, je sais pas. Où tu l'as laissée alors? J'en sais rien. Allez, on va aller la chercher cette forme pour le plaisir de nos téléspectateurs et internautes. Désiré Allah également est de la partie. Ça va Désiré? Ça va super bien Yves. Remis du Massa? Oh, ça va bien, ça va bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Yann Cédric également y était. Il nous fera un compte-rendu des plus fidèles, espérons dans tous les cas. Tout à fait. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir Yann. En tout cas, bonsoir à vous téléspectateurs et internautes et fidèles téléspectateurs de cette émission Pipolémique, l'émission polémique PPLK pour les plus intimes. Et aujourd'hui, nous parlons du marché des arts du spectacle à Abidjan qui s'est déroulé la semaine dernière, le Massa 2022, 12e du genre, qui a eu lieu du 5 au 12 mars 2022. Plusieurs artistes et artisans, vous le savez, ont participé à cette semaine festive dans le but, bien sûr, de vendre, mais également de se faire vendre. L'heure du bilan a donc sonné. Avec vous, bien sûr, n'hésitez pas à nos différentes adresses. La première, comme tous les jours d'ailleurs, au bas de votre petit écran, n'hésitez pas, nom et prénom. Et puis derrière, vous serez avec nous en plateau. Vous pourrez bien sûr donner votre position et échanger avec nous. Différentes plateformes également sur le digital. Nous sommes en direct sur la page officielle de la 3, la page Facebook S'entend. N'hésitez pas, nous attendons vos commentaires. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Nous sommes partout, même à la télévision. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. Nos civilités de façon directe. Et nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, c'est à Mardoché Nizako et à Silas Amoussou du Bénin que je dis bonjour. Merci à tous les deux de suivre PPLK depuis le début quand même. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélia Kouadio et Gérard Souli. Merci pour tout et on est ensemble. Civilité directe à Lorraine Awa qui vit à Yopougon. Merci de nous rester fidèles. Et à Emar Momi, joyeux anniversaire à toi et merci encore. Le Massa 12, justement, au cœur de notre contenu. L'équipe de PPLK se réunit une fois de plus pour cette fois faire le bilan du Massa qui s'est tenu du 5 au 12 mars 2022. Monsieur Patrick Hervé Yapi, DG du marché des arts du spectacle d'Abidjan, sera sur le plateau pour répondre à nos polémistes maison. Émission bilan sous fond de polémique dans quelques instants. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa 12, nous le débriefons en votre compagnie. N'hésitez pas à vous joindre à nous. A-t-il répondu aux attentes des organisateurs, des participants et même du public international qui a fait le déplacement? On fait le bilan avec le directeur général, le bien nommé Monsieur Patrick Hervé Yapi. Ça sera dans quelques instants avant bien sûr de se projeter sur le prochain Massa qui fêtera ses 30 ans ici même en Côte d'Ivoire. Beau tableau. Massa 2022 dit Massa 12 a pris fin le samedi 12 mars après son démarrage le 5 mars dernier. Une semaine de manifestations artistiques, des échanges d'idées novatrices pour la promotion de l'art du spectacle. Communion entre autorités, artistes, acheteurs, festivaliers et autres participants à ce grand marché des arts et du spectacle d'Abidjan. À l'heure du bilan, Monsieur Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa, sera là. Satisfait? Pas satisfait? Quelles ambitions pour le prochain Massa? Autant d'interrogations auxquelles il répondra pour informer le monde artistique. Allez, vous avez vécu sur les antennes de la 3 en compagnie de nos reporters qui vous ont rapporté fidèlement cet événement tant attendu. On a été très heureux de participer à celui-ci. Pour autant, nous faisons le bilan de cette 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et comme mentionné en amont, le bilan se fera en présence de la plus haute instance de l'un des marchés les plus actifs du continent et de l'Afrique subsaharienne, logisticien de formation. Il a accédé à la tête de l'institution depuis le 16 juin 2021. Après avoir piloté cette édition de 2022, il nous fait l'amabilité d'être présent sur notre plateau et répondre à nos différentes questions. Merci de recevoir, s'il vous plaît, Monsieur Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa. Monsieur Hervé Yapi, Patrick, qui arrive solennellement et auréolé d'une belle édition. Oui, c'est ce qu'on va tenter de percer. Merci de vous installer, Monsieur le directeur. Merci de prendre place
ici en notre compagnie, dans ce plateau, pour parler de cette 12e édition de ce marché qui fait notre fierté ici en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Bienvenue, monsieur le directeur. Merci. Comment allez-vous? Mais ça va. Ça va? Ça va. Remis de cette ferveur, cette effervescence autour d'un des marchés les plus courus du continent, mine de rien. Oui, pas vraiment, parce qu'on a encore des festivaliers, on a encore des autres qui sont là et qui doivent partir. Donc, on a le devoir de les accompagner afin de pouvoir leur permettre de faire de bons voyages. Ouais. Donc, on n'a pas totalement encore fini. Ouais. Après combien de temps, après la cérémonie de clôture bien sûr, combien de temps après on peut, en tant que directeur, on peut se dire oui ça y est, c'est terminé, ok, on peut on souffle, ça c'est une autre question. C'est clair. D'abord, vous savez, après un événement de telle envergure, il y a un bilan à faire. Tout à fait. Il y a un bilan à faire. Et ce bilan, il faut le déposer au niveau du gouvernement, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau de l'OIF et du district d'Abidjan, qui sont les administrateurs du Massa. Tout à fait. Donc je veux dire qu'on ne peut pas aussi se reposer rapidement. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Non, voilà, c'est clair. Ouais. Dans tous les cas, le contexte est déballé. Vous aurez en exclusivité dans cette émission les prémices de ce bilan à travers toutes les activités qui ont eu lieu durant cette 12e édition du Massa. En attendant, de quoi planter le décor de ce bilan avec ces quelques morceaux choisis. Allez, quelques extraits et quelques moments forts de cette belle cérémonie que nous allons applaudir. La cérémonie d'ouverture de ce marché des arts du spectacle d'Abidjan. 12e du genre, quelles sont les images qui vous restent de cette cérémonie d'ouverture? La présence du Premier ministre à la cérémonie d'ouverture. Et un discours poignant. Ouais. Qui demande aux acteurs, aux entreprises de s'approprier le Massa. Ouais. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose qui m'est resté. Une présence tout aussi symbolique? Simplement, symbolique, mais plein d'engagement. Plein d'engagement. La présence du Premier ministre a donné un cachet institutionnel à la cérémonie d'ouverture. Ça dénote de l'importance qu'aujourd'hui le gouvernement dirigé par son Excellence M. Patrick Achi accorde à la culture. Tout à fait. Voilà. Ouais. En des mots simples. En des mots simples, ouais. Voilà. Parlons d'apparat, d'attraction autour de cette cérémonie d'ouverture. Une cérémonie jugée un tout petit peu sombre, non? Non, je ne pense pas. Il y a une fresque artistique. Tout à fait. Avec la présence des artistes, de renom, d'accord. Et je pense... Il y a même un feu d'artifice géant à faire. Donc, avec des feux d'artifice, déjà, on ne peut pas parler de tristesse. Voilà. Non, pas de tristesse. Mais sombre. Oui. Ouais. Vous n'avez pas l'impression, justement, monsieur le directeur, qu'il manquait quelque chose? Un petit brin de...
Je ne sais quoi. On parle, On parle de la cérémonie d'ouverture. Pas d'ouverture. De la cérémonie d'ouverture en elle-même. Ah non, sans aucune prétention, c'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout à fait. Mais on estime que, humblement, on a essayé de relever un défi. Peut-être défi, mais est-ce que c'était l'idée que vous vous faisiez d'une ouverture officielle d'un grand marché qu'est le Massa? Ah oui. Une ouverture artistique, hein? Artistique. Ah oui, Marché absolument. C'est conçu, ça n'a pas été improvisé. Bien sûr. Donc c'est conçu. Donc je veux dire, on savait plus ou moins ce qui allait dérouler. Ouais. Allez, on ne va pas titiller, D'accord. monsieur le directeur, d'entrée de jeu et d'emblée, avant d'aborder les D'accord, ok. différents contours de cette 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Faisons un tout petit peu connaissance et volontiers avec votre personne, avec la personne qui incarne depuis le 16 juin 2021 ce marché. Si vous deviez faire une présentation sommaire de votre parcours. Alors, je suis Hervé Yapi, logisticien de formation, et travaillé longtemps dans la logistique. J'ai été directeur de département d'une société de transit, une grosse société. Après, j'ai été directeur général de deux structures. Et ensuite, maintenant, je dirige le Massa depuis le 16 janvier 2021. Voilà. Parlons justement de votre parcours. Comment et où, par quels moyens on devient directeur général du Massa? Bon, je sais qu'il n'y a pas une école pour les directeurs généraux. Ça dépend. Le cas du Massa, le Massa a un conseil d'administration. D'accord. D'accord? Il y a 3 administrateurs, l'Organisation internationale de la francophonie, le district d'Abidjan, et puis l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de la Culture, l'Industrie des Arts et du Spectacle. Okay. Donc, avec mon CV, on a jugé de me nommer à ce poste, de me coopter pour être le directeur général. Voilà. Voilà. Aussi simple que ce soit. On l'a dit, là, depuis le 16 juin dernier, vous succédez après une cérémonie de passation qui vous hisse au sommet de cette instance. C'était quoi le sentiment de base qui prévalait? De fierté. Parce que de fierté, diriger le Massa est une institution et c'est le plus gros marché d'Afrique. Tout à fait. Et en même temps, un sentiment aussi de... Pas un sentiment de pression? De pression, c'est ce que je vous dis. Un sentiment de pression. Une pression populaire. Pression populaire. Pression populaire. Vous avez vu le monde qui est là, qui est arrivé de partout. Ouais. Il fallait mettre les choses à leur place. Donc du coup, vous avez la pression. Et avec beaucoup d'humilité, je savais plus ou moins ce qui m'attendait. Mais je veux dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il fallait y aller et je pense que on est parti avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de sagesse. Et aujourd'hui, ça a donné ce que nous tous on a vu. Et nous faisons le bilan de ce marché en votre compagnie. On en parle justement de la version de votre Massa. L'ouverture jusqu'à la clôture, nous en parlons. Effectivement, au lendemain de cette 12e édition-là, quel est le bilan que vous pouvez dresser de ce marché? Un bilan somme toute général. Hein. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le Massa, je l'ai dit et je l'ai toujours dit quand je passe sur le plateau, c'est d'abord un marché avant d'être un festival. Okay. Et quand on parle du marché, il y a les produits, il y a les acheteurs. Tout à fait. Le rôle du Massa, c'est de faciliter cette relation-là entre acheteurs et artistes. Nous, nos produits, c'est nos artistes. Ou alors les œuvres de nos artistes. Okay. Donc, on avait une obligation de faire venir sur les bords de la lagune et briller un certain nombre d'acheteurs, d'aspects culturels. C'est ce que nous avons fait. Nous en avons eu autour de 400 qui étaient là. C'est très important. Mais cela a été possible grâce au benchmark que nous avons eu, des missions à travers le monde, en allant sur des marchés, d'accord, pour déjà faire connaître le Massa, de sorte que
eux aussi, ils puissent arriver pendant notre événement. C'est ce qui s'est passé. En termes de mobilisation, allez, je dis, au départ, nous entendions autour de 20 000 visiteurs jour. Mais je vous assure que nous sommes montés autour de 35 000 visiteurs jour. Par jour. Sur tous nos sites, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Massa, ce n'était pas que le palais de la culture. Oui. Il y avait l'Institut... 8 sites officiels. 8 sites officiels, mais les 8 sites, on n'a pas pu les boucler. Il y a des sites qu'on n'a pas pu boucler avec certains... Oui, parce qu'on n'est pas au bout de la convention avec ces maires-là. Cela dit, restons sur les points positifs de ce marché 12. Et dans les détails, quels sont ceux qui méritent d'être mis en lumière, déjà dans un premier temps? C'est les artistes. C'est les artistes. Alors, comme je disais, il y a eu 400 experts, programmateurs, acheteurs ici. Nous avons axé nos actions sur les rencontres B2B et les rencontres professionnelles. Je l'ai toujours expliqué aux artistes. On peut vous appeler, on vous donne un cachet, vous prestez, vous partez. Quelle est la visibilité que vous avez de votre carrière? Non. Cette visibilité-là, nous, on peut faciliter cela en faisant venir des acheteurs. Donc, ils sont venus, on a organisé des rencontres professionnelles, il en avait eu 7, et ensuite des rencontres B2B. Ouais. Mais ces B2B-là, il aurait fallu, au départ, s'inscrire sur notre site. C'était déjà la première étape. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de les faire, on les a cooptés, d'accord? De quelle façon? Oh, mais vous venez, vous présentez. Nous, on connaît les artistes qu'on a sélectionnés déjà. Okay. Voilà, ils se présentent, on sait qu'ils ont été sélectionnés, ils ont presté. Donc, nous, on les met en relation avec l'expert de sa discipline. Okay. Le Massa, c'est 9 disciplines, d'accord? On peut avoir un slammer, on peut avoir un danseur, on peut avoir un conteur et tout ça là. Donc, on les met en contact avec ces experts-là. Donc, nous, notre objectif premier, c'était de pouvoir mettre les artistes en contact avec ces acheteurs, ces potentiels acheteurs, pour leur permettre de tourner de par le monde. Voilà, c'est ça. Objectif atteint? On pense bien. On pense bien parce qu'on a eu 1500 rendez-vous organisés. Okay. C'est l'un des points positifs de ce bilan que vous... Absolument, absolument. Parce que c'est ça l'objectif. Comme son nom le dit, le marché, c'est un marché. C'est vrai qu'il y a le Massa In, qui est le marché. À côté, on a le Massa Off, pour agrémenter effectivement les 7 jours. Là, c'est le côté festival. Okay. Sinon, l'origine, c'est de créer un marché. Et je peux vous assurer que il y a 4 mois de cela, nous avons fait une mission aux îles Canaries. On a été invité à un marché, qui est le plus gros marché de l'Espagne, qu'on appelle le MAPAS. Et on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Les B2B étaient mis en lumière. Monsieur le directeur, vous parliez des artistes à l'instant. Qui mieux que ces artistes pour témoigner de la véracité de ce que dit monsieur le directeur à travers quelques interventions que nous avons pu recueillir lors de ce marché. Paris réussi pour le comité d'organisation du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Après 7 ans de léthargie, les plus sceptiques ne croyaient pas au réveil de cet événement culturel africain. Mais le comité d'organisation a su répondre aux attentes du public. Et je suis très heureux d'être à ce Massa 12. Et je pense que c'est aujourd'hui, ce Massa 12 a, je veux dire, c'est monté encore de grade. Vu l'inauguration, le déroulement, ici, on sent vraiment qu'il y a eu un boulot qui s'est fait parce qu'on rencontre quand même pas mal de talents, et pas mal de tourneurs, des gens qui sont intéressés par le choix de produits à présenter.
Et ça, il faut reconnaître quand même que ça fait plaisir. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Je pense que, contrairement aux autres éditions, je viens faire de temps en temps un petit tour. Je vois qu'il y a une bonne affluence. Le message est bien passé. Les gars, ils sont venus maximum. Donc, je pense que ça se passe bien. Ouais, ça, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de jouer au Massa. C'est pas donné à n'importe quel artiste de se lever et venir prester au Massa. Si aujourd'hui il preste au Massa, c'est que quelque part, c'est parce que j'ai travaillé. En tout cas, les mots me manquent. Tama essaie en dire Massa toujours, Barbawo, je sais pas. Quelques commentaires pour corroborer les dires de monsieur le directeur à l'instant, à travers quelques artistes qui ont foulé les différentes scènes de ce marché, entre autres Pape Niepo, Spyro, Jojo le Barbu. Commentaires? Ben, je veux dire, c'est sans commentaire. C'est eux, parce que la cible, c'est eux. C'est pas nous, c'est pas mon équipe et moi qui cherchons. Vous avez un objectif à atteindre? Absolument, mais on ne cherche pas forcément la satisfaction. D'accord. Tant qu'eux, ils sont satisfaits, nous, on a l'impression d'avoir fait notre travail. Pour autant, s'il y a des satisfaits, il y a forcément des insatisfaits. C'est sûr. Et parmi ces acteurs, on a encore des personnes qui sont encore là, hein, vous l'avez dit, qui ne sont pas encore partis. On a notamment un tourneur qu'on a pu avoir, qui est en ligne en ce moment même. Il se nomme Gigi l'Original. Il est là justement pour ce festival. Lui également donne son approche et ce qu'il a pensé de cette édition. Bonsoir Gigi, merci de répondre à cet appel. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe de PPLK, bonjour à vous monsieur le directeur général du Massa. Moi c'est Gigi Benes, reconnu par le pseudo de Gigi l'Original. Cette année, le Massa c'était du ouf. Le Massa s'est très bien passé, par la grâce de Dieu, mais j'ai deux grandes préoccupations. La première, pourquoi cette année tous les spectacles ont commencé en retard? Parce que j'ai presque assisté à tous les spectacles du Massa, à l'Institut Goethe ainsi qu'au Palais de la Culture. Même, comme on appelle, à l'Institut français du Plateau aussi. Tout commençait presque en retard. Et le public même se plaignait à chaque moment. À chaque moment, le public se plaignait. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est pourquoi chaque année, on se prépare pour attendre le dépôt des candidatures du Massa. Mais au moment qu'on s'en rend compte net, on nous dit oui, le dépôt des candidatures est déjà passé. Donc, on doit attendre encore l'année prochaine. Et on voit que ça se passe ainsi chaque année. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on invite déjà avant de lancer le dépôt des candidatures ou bien tout le monde est informé au même niveau? Merci, ce sont mes deux préoccupations et j'attends la réponse. Préoccupation prise en compte. Merci Gigi l'Original. Monsieur le directeur? Alors, il y a deux préoccupations. Tout à fait. Donc, on va commencer par la première. Parler de retard. Le retard, c'est la programmation. Oui. Le samedi, il y a eu le lancement, l'ouverture. Effectivement, le dimanche, on a eu un problème de programmation qui a été très vite rattrapé. Dû à quoi? Alors, vous savez, aujourd'hui, le trafic est énorme ici à Abidjan. On a mis des cas à disposition. Nos artistes sont restés coincés dans le trafic et sont venus en retard. Alors ce retard-là, quand vous êtes déjà en retard et que vous devez faire votre balance, tout de suite, ça se répercute sur les autres spectacles. C'est simplement cela. C'est simplement cela. Nous avons eu un partenariat avec une société de transport lagunaire. Ici, ça se passait bien, mais ce n'était pas tous les artistes qui venaient à la même heure. D'accord? Donc, le dimanche, je suis moi-même monté au chrono. J'ai dit au régisseur que je n'aimerais plus avoir de retard de plus de 30 minutes sur les scènes, sur les spectacles. Et je peux vous rassurer parce que je suivais ça. Vous savez, la programmation là est quelque chose de très important pour nous. Donc, c'est quelque chose que je suivais personnellement. À partir de lundi, on avait des retards de 10 minutes, 20 minutes et tout ça, mais qu'on a pu gérer jusqu'à la fin. Cela fait partie déjà d'un de nos diagnostics, hein, et je pense qu'on fera
on va remédier à cela, on apprend de ses erreurs. Je pense que pour la biennale prochaine, on va beaucoup être très strict sur ce volet-là. Deuxième préoccupation. Deuxième préoccupation, je pense que celui qui a pris la préoccupation ne doit pas être au fait du fonctionnement du Massa. En N-1, le Massa lance un appel à candidature. Ça a été lancé avant que je prenne fonction. Sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Vous imaginez s'il y a eu des artistes canadiens, américains, asiatiques qui ont candidaté, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus déposer le dossier physiquement oui. ici. Donc, c'est de façon électronique. Ah, c'est pour ça qu'il demande aussi, il a posé une autre question, une autre préoccupation dans la préoccupation. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont déjà non, jamais d'office? Il n'y a pas de présélection. Non, jamais. Je vous dis. Au mois de septembre, c'était autour de, si je ne m'abuse, autour du 24 septembre, nous avons fait vite. Vous savez, quand on candidate, après, il y a une commission qui siège. Il faut qu'on connaisse bien les étapes. Nous lançons l'appel à la candidature. À un moment donné, nous fermons. L'appel a été lancé N-1, ça devait être fermé au mois de juillet. Quand nous avons pris fonction et que nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de candidats, nous avons procédé aussi à la communication, surtout par tous les canaux, et repoussé la date de clôture. On a clôturé les candidatures en fin août. Quand nous avons pris fonction, on était autour de 300 candidatures. Fin août, on est monté à 801 candidatures. Toutes disciplines confondues. Et on a consulté, mais il y a un comité qui est déjà constitué, qu'on appelle le comité artistique international. C'est le CAI. C'est composé d'experts internationaux et des experts locaux. Eux, ils procèdent maintenant à la sélection de tous ces candidats. Donc, c'est quelque chose de transparent qui est fait. Personne n'est désigné avant. Ce n'est pas possible. C'est à la suite des sélections que nous décidons. Enfin, c'est les sélections qui décident des candidats ou des artistes qui doivent passer au Massa marché. D'accord. Alors, à vous entendre, M. Yapi, tout s'est bien passé, mais en même temps, toute œuvre parfaite n'est pas, enfin, toute œuvre humaine n'est pas forcément parfaite. Est-ce qu'il y a justement des points faibles qui requièrent d'être corrigés? Oui, déjà les retards, c'est important pour nous. Les retards, déjà, ça, on va travailler là-dessus. C'est très important. Ça, c'est dit. Voilà. Maintenant, pour justement la plainte qui est récurrente, c'est les candidatures. Nous allons davantage communiquer sur le Massa même d'abord, en tant qu'institution, parce qu'à un moment donné, le Massa allait d'être un peu méconnu des mélomanes, de la population et même des artistes. C'est pour cela que quand nous sommes venus, nous avons... Méconnu en termes de notion ou en termes de... En termes de notion. On ne savait pas exactement qu'est-ce que le Massa pouvait faire pour les artistes. Quand nous sommes venus, nous avons convié à des rencontres les présidents des fêtières de chaque discipline et nous leur avons expliqué le bien fondé pour eux, n'est-ce pas, de s'approprier le Massa. C'est l'instrument qui est là, c'est la plateforme qui est là pour leur valorisation et pour leur exportation. Donc, ça aussi, nous allons y travailler davantage. La communication. Naturellement, comme vous l'avez dit, après, il y a des petits couacs au niveau des accueils et tout ça là, mais des choses sur lesquelles nous allons travailler. Sinon, après ça, il n'y a pas eu de plainte vraiment majeure, avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas eu de plainte majeure qui nous est revenue. Alors, le Massa 12 en chiffres, c'est avant tout, vous l'avez dit, plus de 35 000 visiteurs par jour, plus de 250 exposants, plus de 50 artistes locaux, 20 artistes africains, 20 artistes Quand on parle d'artistes, il faut associer à cela aussi les groupes artistiques. Les groupes artistiques, voilà, artistes et groupes artistiques, c'est ça. Hors d'Afrique, 400 experts culturels nationaux et internationaux, 200 spectacles, plus de 100 organes de presse nationaux et internationaux, 7 rencontres professionnelles et plus de 1500 rencontres B2B. Ce sont des chiffres
au-delà ou en deçà de vos espérances? Ah oui, je pense que c'est au-delà de nos espérances. Je vous disais qu'au départ, nous, on attendait autour de 20 000, 15 000 à 20 000 visiteurs jour. On a été agréablement surpris, je vous dis, sans aucune prétention. On a été agréablement surpris. Et on a été aussi surpris par l'engouement que les artistes même avaient, surtout pour les rencontres B2B. Parce qu'on a expliqué que votre visibilité passait par ces rencontres-là. Ça, c'est que votre carrière, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a eu vraiment un engouement autour, déjà au niveau des artistes même. Et puis, il fallait aussi relever un défi qui était très important pour nous, le défi de la mobilisation. C'était très important. Tous les spectacles, les salles étaient bondées de monde parce qu'il y a une communication qui a été faite autour. Pensez-vous avoir fait mieux que le marché précédent? Non, pas forcément. On a continué. Avec des précisions, Yves, avec des chiffres, parce que 410 spectacles, vous l'avez dit, 3863 artistes, 367 professionnels et 325 journalistes. Pour réitérer la question de Yves, justement, est-ce que vous pensez avoir fait mieux que les éditions précédentes? Il y a un aspect très important qu'on ne doit pas ignorer. Nous sommes en période Covid. D'accord. C'est important. Le Massa 2020 s'est passé à démarrer sans la Covid et rentrer dans la Covid. C'est un prétexte Pas forcément, mais je veux dire que vous connaissez aujourd'hui la situation sanitaire requiert beaucoup de... Pour autant, et pour être franc, la Covid, est-ce que ça influe encore? Oui, mais... on est conscient, on est conscient de absolument. cet état de fait. À cette époque... On ne peut pas ni l'occulter, mais pour autant, est-ce que véritablement ça a un impact sur les différentes... C'est pour cela qu'on a eu ces chiffres-là. On aurait pu en avoir un peu plus parce qu'il y a des pays, par exemple, qui ne sont pas venus. Ils se disent, non, aujourd'hui, on ne peut pas avec la Covid. Et puis, il y avait tellement de procédures administratives liées à la Covid. Donc, il y a eu pas mal de rétention. Cependant, on ne fait que continuer ce qui a été déjà fait. C'est très important. Selon vous, avec tous ces chiffres donnés là, quels sont les indices qui permettent d'affirmer qu'effectivement un marché a eu du succès? Oh, les indices, première chose, c'est ce que je vous dis. On parle de marché. Les acheteurs sont là. D'accord? Le produit, c'est les artistes. Les artistes se sont intéressés à ces rencontres B2B là. On a eu 1500 rendez-vous. Donc pour moi, c'est déjà un indice majeur. Et parlons toujours de l'affluence autour de cette édition. Au niveau du public, parce qu'on a remarqué que le public était composé en partie par des jeunes, comment est-ce que vous avez accueilli cet état de fait? Ah oui, vous savez, qui parle la culture, je l'ai dit toujours, c'est ce que un groupe ethnique, un pays, un village, une région a de commun. Ce commun-là, il faut arriver à le transmettre de génération en génération future et pérenniser ce commun-là. C'est ça la culture. Aujourd'hui, le futur, vous savez, c'est qui? C'est les jeunes. Tout à fait. Il faudrait les amener à s'intéresser à tout ce qui se passe autour de la culture. C'est très important. Parmi les disciplines du Massa, il y a une discipline qu'on appelle public jeune, dirigée par Mme Silla, à qui je dis grand merci, parce qu'elle a su mobiliser les jeunes. Nous travaillons en collaboration avec le ministère du... Mais comment justement, voilà. Comment? En quoi consiste cette discipline? Une discipline publique jeune. C'est pour les amener à voir ce qui se passe de bon au Massa. Alors, ce public-là, ils ont droit à la musique, ils ont droit au slam, ils ont droit au cirque, ils ont droit au théâtre. C'est un peu tout, c'est un mini-Massa qui est organisé pour eux. Dans un centre, un enclos, un coin. Un coin aéré. Aéré et sécurisé surtout. Et c'était payant ou pas? Non. C'était gratuit? Toutes les activités du Massa sont gratuites. On ne paye absolument rien. À côté des activités qu'il y a eu au Massa, monsieur le directeur, il y a quand même les sites officiels. On en a compté 8. Vous nous direz si c'était des sites officiels ou pas. Le Palais de la Culture, l'INSAC, le Yelams, le Sénac, à la place Inch'Allah à Koumassi, le terrain de Figayo à Yopougon, l'Institut français, l'Institut Goethe. Pourquoi tout ce choix? Pourquoi le choix de décentraliser ce marché? Comme je vous disais tantôt,
à l'origine, on a nos sites traditionnels. Il y a nos sites traditionnels, et puis en même temps aussi, il faut dire que ça dépend aussi des disciplines, parce qu'il y a des disciplines qui requièrent des scènes spécifiques, dédiées. Ça aussi, c'est clair. C'est pour ça qu'on a eu besoin du YELAMS, on a eu besoin du Goethe Institut, de l'Institut français, d'accord. La place Figaillot. Voilà. À la place Figaillot, le 4 mars, nous avons fait une ouverture du Massa. C'était en collaboration avec la mairie de Yopougon, qui voulait aussi se donner une visibilité via cet événement, qui est un gros marché. Et donc, nous avons créé avec la mairie une activité qu'on appelle Abidjan Dance Parade. Donc c'était une parade. Voilà, parade des danseurs avec parade des danseurs et tout ça là. C'est pour ça qu'il y a eu, on a fait la parade dans certaines rues, n'est-ce pas? Et après, ça s'est terminé effectivement à la place Figaillot. Mais ça, c'était vraiment un vœu. Effectivement, on a adhéré à ce vœu-là de la mairie de Yopougon. Après, nous étions en discussion avec la mairie de Cocody, mais ça n'a pas abouti. Mon ami et frère, le maire de Bassam, a voulu aussi donner aussi une visibilité pour accueillir une scène. On n'a pas pu, d'accord? Donc, sinon, au départ, ces lieux ont été annoncés, mais finalement, on n'a pas pu, d'accord? Donc, les endroits essentiels où ça s'est passé, effectivement, nos activités, Palais de la Culture, le YELAMS, Institut Goethe, le Goethe Institut, sinon, l'Institut français, l'INGES, parce que là-bas... Et le Massa Sport, je pense. Massa Sport, et c'était l'innovation, pour mettre nos artistes en jaune, mais c'était surtout pour les héberger. Monsieur le directeur, il n'aurait pas un intérêt, un meilleur intérêt populaire soit-il à réunir tout ce marché sur un seul site? Ça va être compliqué. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de la programmation. Vous savez, nos spectacles sont simultanés. Si on fait ça, on viendra parler de 3 heures, 4 heures, 5 heures de retard ici. Parce que c'est ce lieu. Voilà comment nous fonctionnons. Matin, nous faisons les rencontres professionnelles. Parce que c'est ça. Et puis, les rencontres B2B. Et nos spectacles commencent à partir de 14 heures. D'accord? Alors, on vous a parlé de presque plus de 200 spectacles. Si on ne prend pas d'autres sites, on ne pourra pas, je veux dire, il y aura une saturation. Il y aura une saturation, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Alors, comment quantifier justement tout ce flux et tous ces espaces, j'ai envie de dire, disparates entre le YELAMS, au Sénac, Inch'Allah de Koumassi? Comment certifier ou crédibiliser le nombre de participants, peut-être? Ah oui, mais attention. Oui, mais attention, première chose, je veux dire, on a sur tous les sites des présidents de commission, on a sur les sites des régisseurs, d'accord? Donc je pense que les choses se passent relativement bien. Le jour, j'ai pris Dieu pour ça, qu'on arrive à créer une maison Massa, c'est-à-dire un site pour le Massa, où le Massa va construire c'est ça des spectacles. À vous entendre, c'est pas très évident, réunir un village. Vous avez tout compris. Parce que c'est pas évident. Voilà pourquoi j'ai dit que rien n'est impossible. Mais pour l'heure, nous fonctionnons avec cette décentralisation à cause des spectacles qui sont nos spectacles sont simultanés. Ouais. Voilà. D'accord. Vous êtes conscient, monsieur le directeur général, que cette décentralisation peut parfois avoir un effet négatif sur toutes ces dames qui ont loué des stands et tout ça? Puisque d'abord, est-ce que ces stands étaient payants ou gratuits? Parce que mine de rien, si elles prennent ces stands, c'est pour avoir un chiffre d'affaires conséquent en fonction de la concentration des festivaliers dans un endroit. Mais s'il y a toute cette décentralisation, quand on se met du côté de ces dames, est-ce qu'elles pourront faire véritablement un chiffre d'affaires? Les stands ont été payants, ça c'est sûr. Finalement, elles ne sont pas lésées. La question de... Ok, les stands ont été payants. Elles en sortent perdantes? Non, je ne pense pas.
je pense qu'on a tous vu le flux humain au niveau du palais de la culture. Est-ce que c'était le même cas qu'ailleurs, à l'Institut? Non, mais justement, les stands ne sont pas à l'Institut. Les stands sont simplement au Palais de la Culture. Comment? Ok. Voilà. Alors, l'intervention encore d'un participant que vous connaissez très bien, hein, un humoriste ivoirien qui donne également sa version ou son approche du Massa 12. C'est bien sûr Maladamo. Il fallait que moi-même, je partais pour voir l'élément. Je pense que le faisait de l'élément a reçu l'élément. Ça, c'est bien fait. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Mesdames, mesdemoiselles, avec messieurs, c'est El Hadji Mala Adamo. Je viens de donner mon produit ici. Donc tous les acheteurs qui sont là depuis le début du Massa, on vous dit merci beaucoup. Vous aurez pu faire autre chose, mais vous avez laissé votre temps pendant une semaine plein. Vous êtes au Massa pour nous suivre, pour nous observer, pour nous regarder, pour apprécier ce qu'on fait, pour nous apporter des critiques. Et ça, c'est important. Non seulement ça nous pousse à travailler, même si le produit, il y a des petits grains dedans, vous nous aidez à soigner. Voilà, ton truc que tu as proposé, c'est bien, mais enlève ça, ajoute ça, on va faire ça comme ça. Donc, on vous dit vraiment merci. Et à tous les téléspectateurs qui nous suivent, sans vous, nous, on n'est rien. Mais sans nous, vous aussi, vous êtes quelque chose. L'humoriste ivoirien Malam Adamo. Malam Adamo. Malam Adamo. À l'avant, c'était Maladamo. Maintenant, ça a changé. Ça change. Malam Adamo. Voilà, et qui parlait de ce marché des potentiels acheteurs et vendeurs. Monsieur le directeur général, ce marché a-t-il été fructueux? Oui, je veux dire, sans aucune prétention, je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui parce qu'on a permis aux artistes de toucher, de rencontrer des acheteurs. Et pour cette édition, des acheteurs sont venus de la Colombie, hein, des îles Canaries, du Brésil aussi. Du Brésil. Ouais. Et ça a été leur premier voyage, même en Afrique et en Côte d'Ivoire. D'accord? Ça dépend. Cela a été possible grâce au travail qui a été fait en amont par nos voyages, par les benchmarks, comme je l'ai dit, et expliquer ce que c'est que le Massa pour l'Afrique. Okay. Voilà. Alors, ces acheteurs, ils sont venus de ces différents pays. C'est vrai que votre objectif, c'était de permettre de créer cette rencontre entre artistes et acheteurs, mais avant qu'ils ne partent, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils vous ont confié qu'ils ont véritablement été séduits par des artistes? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de concret, ces acheteurs? Je parlais pratiquement tous les soirs, hein, avec des représentants de ces acheteurs-là. Il y a du talent. Il y a du talent. Donc eux, ils sont satisfaits déjà. Parce que, je veux dire, les acheteurs, ils ne viennent pas forcément pour nous. Ils viennent pour eux. Pour les artistes. Pour les artistes. Et ça m'a été toujours apporté que j'ai parlé aussi avec eux. Ils sont contents du talent. Hein. Ils sont même, je veux dire, agréablement surpris. Donc, il y a la matière à les exporter. De façon plus concrète, comment se passent ces transactions entre artistes, potentiels acheteurs et vendeurs? Voilà, c'est ce que je disais tantôt. On a un comité qui est là, d'accord, à qui ces acheteurs, par le passé, de ce qui m'est revenu, ce n'était pas comme ça après, parce que nous, on leur a dit, attention, à partir de maintenant, pour vous-même, hein, il faudra qu'il y ait un suivi après mise en contact. Ce suivi-là, c'est 0 francs. Le Massa ne prend rien du tout. Mais c'est pour s'assurer que ce contact-là a pu aboutir. Okay. Donc, on a un comité, n'est-ce pas, qui gère cette transaction-là, donc qui nous fait des rapports. Vous avez un comité de suivi alors, suivi. Et ces rapports-là, vous les faites tous les jours, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une transaction, chaque fois qu'il y a une relation entre acheteurs et vendeurs, vous tout de suite vous avez un CR, vous avez un compte rendu. Comment ça se passe concrètement? Prenons un cas pratique. Voilà, un cas pratique. Un tourneur repère un artiste qui souhaiterait faire tourner dans le monde ou dans son pays ou selon son carnet d'adresse. Comment ça se passe? Il parle directement
directement avec le staff, l'équipe managériale de l'artiste, ou il est obligé de passer par la direction du Massa qui a un œil avisé sur le trajet ou le parcours ou la collaboration? Alors, justement, par le passé, il ne passait pas forcément par le Massa. Okay. Mais on sait que cette révélation a été faite grâce au Massa. Okay. Maintenant, nous, pour pouvoir aujourd'hui protéger nos artistes et les suivre, nous avons mis ce comité en place de sorte que les transactions se passent à notre présence, d'accord, et que tous les contrats soient signés devant nous. Le Massa touche un pourcentage? 0 francs. 0 francs. 0 francs. On n'a pas de but lucratif. Okay. D'accord? Nous avons nos partenaires, nos administrateurs qui nous mettent, les moyens, d'accord, pour pouvoir valoriser la culture. Donc, le Massa n'a aucune activité générative de revenus. Le Massa ne prend de l'argent avec personne. Bien entendu, nous travaillons aussi avec des sponsors. Bien sûr. Ça c'est clair. Voilà, ça, je veux dire, mais on ne vend rien pour rien gagner. Voilà. Parlons à présent des lauréats de cette saison. On a l'humoriste Priscilla Degameuse et le slammer Sekacha qui ont été justement primés par la CEDEAO. Qu'en est-il des artistes non ivoiriens, des artistes venus d'ailleurs, au niveau des prix? Ben, vous savez, les lauréats, là, on désigne. On a désigné sur eux. Sur quels critères? Sur quels critères? Je pense que la CEDEAO a aussi son jury. Voilà, à son jury. C'est vrai qu'ils le font à travers nous, le marché, mais la CEDEAO a son jury. Vous pensez, vous n'êtes pas très sûr ou Non, si. D'accord, ok. Voilà, si. Je veux être certaine. D'accord, donc la CEDEAO siège elle aussi à son niveau et elle désigne la personne qui partira avec un lot, enfin avec un chèque. Ouais, je crois que cette fois, c'était 5 000 $. Quoi, 3 000, 5 000 est reparti entre deux. Voilà, 3 000 $. Félicitations donc à notre Priscilla Degameuse, Ibo Pliska, connu des Ivoiriens. Sekacha, le slammer que d'ailleurs vous aurez sur la scène de PPLK à la fin de cette émission pour une belle représentation. En attendant, avec monsieur le directeur général, nous parlons des innovations. Quelles ont été les innovations de ce marché de 12e du genre? Alors, les innovations, il y en a sur plusieurs angles. La première des choses, nous avons fait un lancement. Okay. C'était le 8 décembre dernier. D'accord? Ce lancement, comme je l'ai dit toujours, c'était pour réchauffer les esprits et de mettre dans l'esprit des mélomanes et des artistes pour dire, OK, au mois de mars, on a l'édition. Ensuite, on a créé une mascotte Massa qui va nous suivre un peu partout, d'accord? Cette mascotte, elle est rassembleuse. Elle symbolise le tam-tam. Ce tam-tam-là, vous le trouvez dans toutes les disciplines du Massa. Et ce tam-tam-là, il est rassembleur. À l'époque, pour annoncer une nouvelle, c'était le tam-tam. Tam-tam parleur. Et ça va très loin. Il y a eu l'hymne du Massa, d'accord, qui a été confectionné par le talentueux David Taïro. Une hymne du Massa. Et exécuté par les étudiants de l'INSAC. Qui va toujours rester. Ensuite, nos artistes, et ça on l'a su lors des candidats, nos artistes ne savent pas monter des dossiers techniques. Vous savez, être artiste, c'est un métier. Et le métier de l'artiste, il faut avoir un dossier technique. Nous allons procéder à des formations. C'est ça la plus grosse innovation. La maison Massa, l'institution Massa est là. Mais la biennale, c'est sur une semaine. Vous avez constaté avec nous. On parle de biennale, on parle de 24 mois. Entre 24 mois, on fait quoi? Il faut procéder à des formations, par discipline. D'accord? Donc nous allons faire des formations de nos artistes. Ça, c'est une autre innovation. Nous allons aussi, vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'heure des ICCI. On ne peut pas rester en marge de cela. Tout à fait. Il faut passer à l'industrie effective des œuvres artistiques. Et cette industrie-là passe d'abord par la formation, ensuite par la numérisation des œuvres
vous convenez avec nous qu'au plus fort de la crise sanitaire, seuls les artistes qui ont pu survivre, c'est eux qui avaient leur œuvre numérisée puisque toutes les scènes mondiales étaient fermées. Donc, nous allons procéder aussi à la numérisation des œuvres des artistes pour les rendre pérennes. De belles perspectives, hein, en tout cas on entend. On espère que ça se matérialisera avec bien sûr le temps et à travers les prochaines éditions. Et parlons de prochaines éditions, on se projettera dans quelques instants avec le Massa 13. Je crois qu'il y aura... Non, c'est pas le Massa 13. 14, le Massa 14. Le Massa en 2024. 2024, c'est la biennale de... Effectivement, voilà. Entre mai... À partir en 2023, le Massa aura 30 ans. 30 ans d'événements. Sinon, le Massa en lui-même, il a été créé en 90 à Liège. C'est ça. La première édition, c'était en 93. Donc la biennale aura lieu en 2024. D'accord. Mais la célébration... Nous projetons organiser l'anniversaire du Massa, c'est 30 ans. En 2023. En 2023. D'accord. Nous y travaillons pour voir qu'est-ce que nous allons sortir. 2023, c'est maintenant. Hein. Oui, nous y travaillons. On en parle dans quelques instants. Bien avant. On passe par Vérité par l'image, vous le savez. Allez, Vérité par l'image, monsieur le directeur, une séquence qui s'exprime d'elle-même. Hein. On vous propose quelques images et sans pour autant vous poser de questions, vous y allez, vous laissez parler votre sensibilité. Après, si on a des relances, on le fera. Sinon, voilà. C'est bon? D'accord. Allez, première image. Oui, c'est Madame Diabaté, qui a été ministre aussi de la Culture, oui. Et grande chancelière de l'ordre national. Sous elle, il y a eu, si je ne m'abuse, la première édition, d'accord. Et elle a beaucoup contribué au maintien du Massa en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous? Ah oui, mais c'est la culture. C'est une maman, et qui a eu beaucoup pas d'influence, qui a beaucoup travaillé pour la culture, pour le rayonnement et pour la valorisation de la culture. Aujourd'hui, à la tête de cette instance, bénéficiez-vous de ces conseils, de ces orientations, je sais pas. Pas directement. Pas directement. Indirectement alors? Pas directement, voilà. Le professeur Yacouba Konaté, mon prédécesseur, qui a fait un travail excellent pour le Massa, je vais dire, je ne fais que continuer son travail. Voilà. Et c'est un référent, voilà, pour la culture. Si vous avez des mots, quelques mots à son endroit, via notre plateau et via cette caméra, qu'est-ce que vous lui direz? Ben, je lui rends hommage, je lui dis merci pour le travail qu'il a fait pour le Massa, sincèrement. Il a hissé le Massa à un certain niveau et nous, c'est une tâche pas aisée du tout pour nous parce que nous devons faire plus que ça. Donc je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour la culture et pour les artistes de Côte d'Ivoire et internationaux. Voilà donc qui permet de refermer cette séquence avant de se projeter sur le Massa 2023, à 30 ans du Massa. Qu'est-ce que vous préparez? Alors, elle me disait tout à l'heure que 2023 c'est prêt, mais il faudra savoir que nous sommes en train de sortir à peine de la Biennale, oui, qui est un gros morceau. D'accord? Je pense qu'avec ça, déjà nous avons des idées. Pêle-mêle, mais très rapidement qu'on va mettre en musique. Et en ce moment-là, on pourra vous dire le menu de cet anniversaire-là. Monsieur le directeur, ça a été un sympathique moment passé en votre compagnie. Pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez que les Ivoiriens retiennent de cette édition 12 du Massa? Ce qu'on souhaite que les Ivoiriens retiennent, la population nationale comme internationale, ce n'est pas forcément pour l'édition 12. Non.
l'édition 12 est passée. Il faut que la population sache que le Massa, qui est le marché des arts et spectacles d'Abidjan, est le marché. Il faut qu'ils s'approprient l'événement. Aux artistes, nous leur avons dit, et on ne cesse pas de se répéter, pour dire que le Massa est la plateforme extraordinaire qui est mise à disposition, qui est là pour eux, hein, qui viennent au Massa, qui se renseignent, voient qu'est-ce que le Massa peut faire pour eux, qui viennent au Massa pour des formations, qui viennent au Massa pour des renseignements. Nous, notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement, de facilitateur, pour qu'ils puissent avoir une visibilité de leur carrière. Donc, et aussi à nos hommes politiques, aux autorités de ce pays. Et là, on a été très heureux à chaque étape de l'événement de voir un ou deux, trois membres du gouvernement. Ça, c'était bon. Mais nous souhaitons un peu plus de mobilisation de la part du gouvernement, un peu plus de membres du gouvernement, un peu plus de membres des instances de ce pays pour que nous puissions donner... déjà, il y a le cachet institutionnel qui est là. À partir du moment où il y a les membres humains, un peu plus de cachet pour que ça soit un peu plus fort. Voilà un peu l'appel que nous pouvons lancer à tout le monde. Monsieur Hervé Patrick Yapi, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à cette invitation de Pipolémique. On a essayé, autant que faire se peut, de dresser le bilan de ce Massa 12. 8 mois environ de préparation. Finalement, ça a produit ce joli marché que vous a offert Monsieur Yapi avec, bien sûr, toute son organisation. On espère avoir de meilleurs lendemains et un marché encore plus réluisant pour la culture ivoirienne et pourquoi pas même africaine. Merci et bravo pour le travail que vous abattez pour la culture ivoirienne qui mérite des applaudissements. Vous viendrez sur notre plateau pour d'autres communications concernant ce marché. On vous recevra avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci infiniment. C'était un réel plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. On espère également pour vous, à travers ce contenu exclusif de PPLK, le temps pour nous de remercier l'équipe plateau du jour, Annie France. Au plaisir, Yves. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Yeah. Désiré Allah, merci infiniment pour ce compte rendu fidèle, ainsi que Yann, Cédric, mais surtout à vous, téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. La poésie n'est pas un art abîmé, la poésie n'est pas un art périmé, la poésie n'est guère un art passé. Joie de vivre ou vivre de joie. Vivre de joie ou joie de vivre. En fait, tout est une question de sentiment, le résultat de nos comportements. Percé par les tumultes de mes relations, moi j'écris, donc je fais une réflexion. Mais j'écris des mots et mes mots ils dansent. J'écris des phrases, mes phrases elles chantent. J'écris des textes, mes textes ils pensent. Et j'écris des œuvres, mes œuvres elles fêtent. J'écris des œuvres et mes œuvres elles fêtent. La versification, elle me va à merveille. J'ai des sensations, certes, qui ne sont pas éternelles. Vous êtes tous invités à extérioriser vos pensées. En fait, moi, mes stress, mes angoisses sans loi, je les peins sur un support froid. Oh, venez qu'on fasse la fête. Venez qu'on fasse des mots des êtres retrouvés. Venez qu'on fasse la fête. Venez qu'on fasse des mots des êtres consolés. Le bruit, il est bon. Dans la parole, il y a du bon, car écoute-moi fortement, tu comprendras forcément que l'esprit, évidemment, se nourrit. Pas obligatoirement des sons désorganisés, mais à la clairière des paroles joliment organisées. C'est pourquoi moi je chante, moi je danse, moi je pense, moi je fête, 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 moi je fête, 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 moi je fête, 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 les lettres retrouvées et j'écris des mots et mes mots ils dansent, 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 dansent. J'écris des phrases, mes phrases elles chantent, 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 chantent. J'écris des textes, mes textes ils pensent, 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 pensent. J'écris des mots et mes mots ils dansent. J'écris des phrases, mes phrases elles chantent. J'écris des textes, mes textes ils pensent. J'écris des œuvres et mes œuvres elles fêtent. C'est Kacha. Merci.